Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo, donc changement de chapeau, changement de décor, pas d'urbex aujourd'hui, pas de pêche à l'aimant parce qu'à l'heure actuelle j'ai toujours pas racheté d'aimant, pas de vidéo para, pas de documentaire, enfin bien que on verra sur place, hein. Aujourd'hui petite sortie champignons, donc d'après ce qu'on m'a dit, il y a déjà des cèpes de sortie. On est le 15 octobre, donc en Anjou c'est le début, hein, pour notre climat. Donc on va aller faire un petit tour. Donc j'ai pris pour l'instant que cette caméra principale et puis la GoPro. On verra sur place comment je me débrouille, comment je filme, si je prends la perche à selfie ou pas. J'espère qu'on va rencontrer des animaux sauvages et puis de quoi vous faire des beaux plans de la forêt que vous connaissez déjà, hein. Donc c'est parti, allez, suivez-moi. Donc une nouvelle arrivée, c'est mes premiers pas dans la forêt pour les champignons cette année. Donc j'ai décidé de ne pas prendre la perche à selfie finalement. On va déjà faire, parce que j'ai 3 coins à vérifier en fait. Donc je vais déjà faire comme ça, là j'ai tout mon matériel qui est dans le panier. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a, donc je vais certainement allumer la caméra de temps en temps. Allez, c'est parti. Bon, les amis, je vous mets un petit peu en route sans facecam, que vous puissiez profiter de cette forêt. Pour l'instant, j'ai fait ce que j'appelle deux rangées, donc 2 allers-retours. C'est-à-dire que je vais au bout là-bas et je reviens. J'ai rien trouvé. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas non plus vu beaucoup de champignons non comestibles. C'est ça qui est un peu particulier. Pourtant, mes sources sont normalement bonnes. Donc à mon avis, ça dépend surtout des coins, parce que ici, je viens souvent en fin de saison. Regardez, c'est ce soleil qui rentre là. Je viens surtout en fin de saison ici, je viens pas en début de saison. Mais justement, je me suis dit, là, je vais changer. Et c'est là aussi que je trouve, si vous avez suivi mes vidéos de l'année dernière, oh, c'est magnifique, regardez. C'est là que je trouve, dans cette partie-là, les pieds de mouton. Donc un champignon blanc, où on enlève, c'est des espèces de tétines en dessous, et qu'on cuisine en omelette, avec des châtaignes, enfin, peu importe. Donc là, je vais m'enquiller un petit peu par là. L'idée, c'est de faire un aller-retour, finir par le coin des pieds de mouton, et on va direct changer de coin. Ça sert à rien de s'acharner, j'ai quand même un petit peu d'expérience là-dedans. Donc c'est une forêt quand même que je vous rappelle, je viens depuis l'âge de avant 10 ans. Donc autant vous dire que ça baille, ça date. Et on verra bien dans ce coin-là qui est un petit peu plus humide déjà. Et après on va aller dans un coin que je fais toujours normalement en premier. Et le 3e coin, c'est celui que je fais toujours en 2e. Donc on va prendre un petit peu ça dans le désordre cette année.
vu que la météo déjà était complètement différente, ça va me donner un petit peu un ordre d'idée, comme aucune année se suive et se ressemble. Donc je vous garde encore un petit peu, que vous puissiez profiter tout simplement de la balade. Bon, les amis, j'ai fait l'aller. Là, je suis sur le retour. On peut dire que pour l'instant, je suis un peu chou blanc. Donc l'idée, c'est de retourner à la voiture en faisant le coin des, entre guillemets, des pieds de mouton. J'ai bien peur que ma source soit mitonnée. Ce qui est fort possible. C'est dans ce milieu-là, vous savez, c'est un peu comme ça. Ou alors, il a eu beaucoup de chance. Ça, c'est probable aussi. Donc on va pas tout de suite broyer du noir, surtout que, bon, c'est peut-être pas dans ce coin-là qu'il est venu. Je sais pas depuis quand il fait de la cueillette aux champignons, je pense depuis longtemps, parce qu'il avait l'air d'avoir des sacrées connaissances quand même. Donc bah moi c'est simple, je vais prendre en face et à droite pour retourner à ma voiture qui est par là. Donc, je vous garde un petit peu. Je pense que c'est un peu tôt pour du pied de mouton, mais bon, on va quand même aller faire un tour. C'est aussi par là et où je viens de faire, donc, comme je vous disais, le dernier coin que je fais en année, et c'est souvent là qu'on trouve énormément de chanterelles. Donc, je pense que c'est juste une question de timing. Le froid, il y en a eu un petit peu ces derniers jours, hein, on était à la limite de la gelée. Ça a déjà été fait là. Ouais. Par contre, est-ce qu'on a eu assez d'humidité? Ça, c'est une bonne question. Bon allez, je coupe et puis je vous reprends un peu plus loin. Alors, les amis, je crois que je viens de trouver le premier. Et il y a même... Putain, il y a même des chanterelles, quoi. Ouais. Je suis pas sûr de son origine, celui-là. En tout cas, ils sont bons champignons. Bon, je vais quand même me renseigner un petit peu dessus. Bon, bah, il y a des petites chanterelles qui sont là. Ça commence déjà à sortir. Avec une grosse limace là. Je suis impressionné de voir déjà des petites chanterelles, quoi. Bon, bah j'ai bien fait de sortir par là. Celui-là, j'ai un gros doute quand même. Quand j'ai un doute, je préfère pas prendre. J'ai pas envie de rendre malade tout le monde à la maison pour une connerie de champignons. À mon avis, il était bon. Mais dans le doute...
Ah, là il y a déjà plus de champis là. Vous voyez? Et ça? Ah, celui-là, c'était un bon, ça. Celui-là, c'était un bon. Il est complètement bouffé. Ah, bah ça me rassure un peu quand même. Donc ça dépend vraiment des secteurs. Là, on est dans un secteur vachement plus humide. Un peu plus à l'ombre aussi. Il y a moins de lumière. Ah, c'est bon ça. Ça veut dire qu'il y en a. Si on a ici, il y en a ailleurs. Je suis content. Comme quoi, faut jamais baisser les bras. Bon allez, je reprends plus loin. Bon, allez les amis, avant de retourner à la voiture, je viens de trouver 2 belles coulmelles, enfin surtout une qui est belle, l'autre un peu plus petite. Alors, autant l'année dernière, j'étais pas trop sûr de moi quand j'en ai trouvé, mais là je suis sûr. Celle-là c'est la petite, et la grosse elle est ici. Elle est énorme, elle fait pratiquement une assiette. Regardez ça. Il y a une loche qui s'invite au dîner. Superbe. Son bon champignon. Elle va prendre tout le panier. Heureusement que j'ai des caisses dans la voiture. Du coup, il faut que j'enlève. Eh ben, dis donc. C'est bien ça. Nicota. Bien fait de passer par là. On a de la merde un peu. Je revienne un jour hors champignons pour enlever un petit peu de merde que je trouve. Je sais pas où on en est. La voiture doit pas être très loin. Bon allez, je reprends à la voiture. Ah bah elle est là, elle est juste là. Donc je suis juste à côté. Bon bah du coup on va aller. Vous voyez j'ai fait je sais pas combien de chemin, j'ai rien trouvé. Et j'ai tout trouvé à côté de la voiture quoi. Bon allez, je vous reprends dans l'autre coin. Bon les amis, après un petit peu de voiture, on se retrouve dans mon deuxième coin, deuxième spot. Je suis agréablement surpris parce qu'on est samedi. Bon, faut dire que je suis venu de bonne heure. Il n'y a personne, pratiquement personne qui se promène. Ça se voit que l'effet confinement n'est plus là. Parce que l'année dernière, à la même période, on était à cheval avec les deux. Confinement et hors confinement, les soucis de kilométrage et tout. Et là, il y avait énormément de personnes qui se promenaient. Bon, peut-être aussi parce que les gens pensent que c'est plus fin octobre, début novembre. Ce qui est normalement courant par chez nous, les champis. Mais bon, moi je suis content, je me promène. Il fait beau, très beau, même chaud par moment. Et je suis peinard. Donc bah, je vais attaquer par là pour commencer. Et puis bon, on va faire des rangées. Allez, je vous prends en cours de balade. Oh, elle me vautrait là. Bon bah les amis, mon premier cep de la saison, même s'il est attaqué par une loche, 2 loches, ah même pas. Vous voyez, je me suis fait avoir. Donc très bonne expérience de vous laisser ce morceau de vidéo. Du dessus, on dirait clairement un cep.
Et quand on le retourne, il y a des putains de lamelles. Et B, je me suis fait U. Allez, on continue. Je vais vous mettre un petit peu le champ du réseau. Là, je suis en train de revenir déjà vers la voiture. Autant vous dire, bah j'ai rien trouvé quoi. Bon, j'ai pris l'air. Je me rends compte aussi que cette partie de forêt, je suis au même constat que l'année dernière. Il y a de plus en plus de ronces. Ça devient vraiment problématique parce que déjà, moi j'ai du mal à passer. Et quand on vient avec les enfants, c'est quelque chose. Parce que forcément ils font pas notre taille. Mais cette partie de forêt là, je la trouve beaucoup plus sèche que celle que j'ai fait tout à l'heure. Donc je me demande si on pourrait pas commencer en lisière avant de s'aventurer à l'intérieur, parce que là vraiment bon, il y a du champi hein, mais à ma connaissance pas comestible. Vous voyez, quand je vous dis que ça commence à être compliqué. Donc là, bah, j'arrive déjà au chemin. Donc je me tape parce que ça a pas mal marché, je sais pas quelle heure il est. Ce que je vais faire, je vais passer de l'autre côté de la route pour retourner à ma voiture. Je vais faire la lisière. Parce que je me suis déjà pas mal avancé là. Je vais faire le dernier coin. Et si j'en trouve pas plus, bah, je vais emmener les 2 coups de mêle à mes parents. Ça va être l'occasion de se faire payer un café. Puis là, 2 coups de mêle vu notre famille nombreuse. Bon, même si on en a encore au congèle de l'année dernière, ça va pas suffire. Attendez. Donc normalement la voiture est là-bas. Donc je vais passer par là. On va faire un dernier coin. Et puis ça va être bon comme ça pour aujourd'hui. C'était vraiment une balade pour tâter un peu le terrain déjà. Vous voyez, je vais prendre là. Bon, la lisière ça va être compliqué, il y a beaucoup de chênes. Donc je vais juste m'aventurer sur le bord là. Et puis on fait le point au 3e endroit. Donc le 3e endroit, pour information, c'est par là-bas que j'avais filmé la biche dans ma vidéo qui s'appelle Expédition sauvage à la rencontre des biches. Donc avec un peu de chance, on pourra peut-être trouver des animaux de la nature. Allez, c'est parti, on va aller à la voiture comme ça. Bon, nous voici dans le dernier spot que je connais dans cette forêt. Bon, après il y en a certainement d'autres. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on va se tenter cette année. On va peut-être essayer déjà de se trouver d'autres spots dans cette forêt. Et on va aussi essayer de trouver d'autres forêts. Parce que ici par exemple, j'ai jamais trouvé, et mon père non plus qui venait même avant moi ici, n'a jamais trouvé de trompette de la mort. Mais visiblement on a des forêts dans le secteur qui en ont. Donc je vais essayer de me renseigner de tout ça pour essayer de trouver d'autres coins. Parce que bon, c'est bien aussi des fois de changer, hein, même si je viens là depuis que je suis gosse. C'est une valeur sûre on va dire, parce que je suis sûr de trouver un petit peu de stock de champignons pour tourner toute l'année avec. Pour faire des soupes, pour faire
des petites garnitures un peu campagnardes avec des pommes de terre et de la courge. Mais bon, c'est bien aussi des fois de trouver d'autres champis. Vous voyez, celle-ci déjà, cette partie de forêt est complètement différente. Hein. Il n'y a pas de ronces, enfin très peu. On peut quand même marcher assez correctement. Ça m'a l'air d'être aussi un peu sec ici, mais bon. On va faire un petit tour là. Et puis bah après, ça sera déjà la fin de cette vidéo. Parce que je ne sais pas encore comment va se finir la journée. Je pensais rester plus longtemps, mais je vais pas passer 6 heures à marcher en forêt s'il n'y a pas de champignons. Ça sera pour une autre occasion éventuellement. Donc je vous reprends en cours de balade si je vois des animaux sauvages ou si je trouve des champignons. Donc, comme vous pouvez peut-être le voir, je me suis aventuré un petit peu un petit peu plus profond dans la forêt. Et ici, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus sombre. Il y a moins de mousse, même si vous en voyez, c'est quand même vachement moins qu'à l'entrée. Et j'ai toujours pas vu la queue d'un champignon. Enfin, comestible, hein. Je m'entends bien. Il y a énormément d'animaux sauvages. Parce que je vois beaucoup au sol de traces. Et les trous là d'eau justement pour qu'ils puissent boire, bah, ils sont loin d'être pleins. Hein. Il en manque beaucoup. Donc c'est pas si humide que ça. De mémoire, je viens pas souvent aussi loin. Parce que bon, on trouve ce qu'il faut. On trouve ce qu'il faut au début de la forêt, donc bon, comme là j'ai justement rien trouvé, je me suis dit on va aller un petit peu hors sentier battu. Et là on se retrouve avec un endroit avec pas mal de petites ronces. Bon. Bon bah je vous prends un petit peu plus tard, mais je crois qu'on arrive à la fin de cette sortie. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Là j'avance un petit peu. C'est carrément un changement d'ambiance. On est dans la même partie de forêt. Regardez, si je vais 10 mètres derrière, allez on va dire 20 mètres derrière, c'est des ronces, c'est des jeunes arbres. Et là on pourrait presque dormir au sol. Tellement c'est propre. Et vous voyez là il y en a des marques. Ça c'est des animaux qu'on gratté. On voit bien la mousse qui a été retournée. C'est vraiment le jour et la nuit quoi. Pour ça j'aime bien cette forêt. Allez, je vous prends un petit peu. Parce que de toute façon la voiture est pas très loin. Donc je pense que le monsieur a eu beaucoup de chance. Je vois pas pourquoi il m'aurait mitonné. Oh, quand c'est le début comme ça. Puis ça dépend du coin où il va. Je suis sûr qu'il est venu dans cette forêt. Il me l'a confirmé. Je pense ouais, voilà, qu'il est tombé sur un coin qui est peut-être plus propice que ceux que je connais, tout simplement. Donc bah là, je crois que la semaine prochaine, ils annoncent pas mal de pluie dans mon coin. Donc ça va aider quand même à la prolifération des champignons. Mais de mémoire, l'année dernière, je crois qu'on est venu jusqu'à début décembre, on en trouvait. Donc ça laisse encore un bon mois et demi pour en trouver. Presque ouais, même 2 mois on va dire, parce qu'on est je crois qu'on est le 16 aujourd'hui, 16 octobre. Je vous l'ai dit au début de la vidéo en plus je crois. Donc voilà. Donc bah, j'espère que cette petite balade vous a plu, parce que là je vais être sincère, hein, la voiture elle est là-bas. Je pense pas que je trouve
mon panier complet en rentrant à la voiture. Donc j'espère que cette petite balade vous a plu. Moi je vais aller me faire payer un café chez mes parents. Je vais leur donner ma grosse récolte. Ils vont, je pense, être très contents. Ils vont se faire sa petite poêlée, je pense, avec des œufs qu'on leur a certainement donné. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, topette!